Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies de cette pleine lune là pour laquelle il y a aussi une éclipse lunaire. Ça promet tout plein d'éclipses là. Donc on va aller voir dans l'oracle Lunasol, le tarot pardon Lunasol, c'est un tarot mais je suis pas tarologue, d'accord? Rappelez-vous que je ne détiens pas de vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. Moi, les cartes, elles sont de façon intuitive, ok? C'est-à-dire que je connais pas la signification du tarot. Donc nous avons déjà l'ermite, ok? L'ermite, ouais, c'est une invitation à retourner vers la lumière de notre cœur, hein. C'est-à-dire l'image est plutôt claire. Euh, Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que l'éclipse de cette pleine lune, ça permet de... C'est comme, comment dire, mettre en avant la lumière qui est en nous, mais pour ça, d'abord la reconnaître. Donc d'abord se tourner à l'intérieur, revenir à l'intérieur de soi, se tourner vers soi, pour pouvoir justement brandir ensuite haut et fort nos convictions, nos valeurs, ce qui fait qu'on est soi-même en fait. Euh, Et là, moi, je le ressens aussi, pardon, mais je reviens là-dessus parce que je ressens aussi cette espèce de, comment dire, d'énergie-là de... Bah, on est mort à nous-mêmes plusieurs fois, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions de nous-mêmes qui ont existé. On est sur une nouvelle version qu'il faut... Enfin, qui est proposée, en tout cas, là, de pouvoir brandir, faire évoluer, continuer de grandir, avancer, bien s'enraciner dans les valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, et ne pas en déroger. Vraiment ne pas en déroger et laisser fleurir les choses tranquillement, à leur rythme. Et c'est vrai que des fois, ça peut prendre un peu de temps. Oser faire ce pas-là de transformation, de changement, de montrer ce qui se passe en soi. Oser sauter, en fait. Oser sauter dans le vide. Ah, il y a des peurs, hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup de bâtons, je trouve. Il y a quand même beaucoup de bâtons, je trouve. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on se bat pas avec des armes. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je sais vraiment pas comment tourner ce que je vois, ce que je perçois. C'est très difficile là, pour moi, de l'expliquer. Mais en gros, c'est que il s'agit de se battre avec ses propres armes, bien sûr. Mais l'objectif, en fait, c'est le combat avec soi-même, en fait. Le combat avec soi-même, avec les gens avec qui nous ressemblent, qui font qu'on se rassemble en fait, et oser montrer haut et fort et dire haut et fort qui l'on est. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir dans l'oracle La Voix des âmes ce qui vient se jouer en priorité. D'accord. J'aimerais, j'aimerais faire cette vidéo un peu pas trop longue, hein. Alors, ce qui vient de jouer. Merci. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, ouais. C'est pas étonnant, du coup. Puisque c'est pas étonnant que ce soit le guide, le fait de trouver sa propre guidance intérieure, de trouver ses propres forces, d'avancer sur son propre chemin, sans se préoccuper des qu'en dira-t-on, sans se demander ce que les autres en pensent, sans même leur demander leur avis, juste en avançant. Et c'est pour ça que c'est important de retourner à l'intérieur de soi, de reconnecter avec les forces qu'on a en nous, de reconnecter avec qui on est vraiment au fond de nous et pas qui on nous a dit qu'on était, qui on nous pousse à être, qui on aimerait qu'on soit, qui les autres aimeraient qu'on soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment faire la différence entre tous ces faux selfs-là, donc ces fausses versions de soi-même, d'accord? Celle-ci, hein, celle-ci, hein, de toutes les anciennes versions de soi-même qui n'existent pas, qui n'ont pas existé. C'est vraiment revenir à l'intérieur de soi pour, bah voilà, être pleinement et entièrement soi-même. Je sais que ça tourne un peu toujours autour du même thème, mais parce que, enfin, j'ai quand même vraiment grandement l'impression que c'est le but de tout ça, là. C'est vraiment le but, qu'on retrouve notre propre pouvoir, quoi. Notre propre pouvoir de décision, notre capacité à être nous-mêmes sans être tout le temps complètement matrixé
influencer en fait. Et c'est important, c'est primordial en même temps. Ça demande énormément de courage et ça demande énormément d'efforts aussi. Là, j'ai demandé les conseils, autant vous dire qu'il y en a quand même plein. Bon, du coup, j'ai pas trop pu les prendre dans l'ordre, mais bon. On va voir de toute façon ce qu'il dit, il y en a beaucoup. Mais la métamorphose, évidemment, il s'agit de changement, de transformation, de guérir. La lumière gagne de guérir sa propre blessure, de ne plus être en réactivité, en réaction face aux personnes, aux situations, aux événements, mais être en action, en compréhension de ce qui se vit, et du coup en action, réfléchi, posé, plus être dans ce truc-là émotionnel qui prend le dessus. Ne plus se laisser bercer d'illusions, voilà, rayon de gratitude, il y a de quoi se tourner, en fait c'est ça, on choisit de se tourner vers les illusions ou de se tourner vers ce qu'il y a de positif, c'est pas toujours, et le positif c'est pas forcément toujours facile de le trouver non plus, attention, ça c'est des fausses croyances aussi, c'est le positif, il est parfois très compliqué à trouver. Mais c'est important de prendre du recul, de se poser pour arrêter, faire en sorte que le mental là, qui nous raconte plein de scénarios catastrophes ou plein d'histoires ne prenne pas le dessus trop souvent ou de trop. Donc oui, prendre le temps de prendre un peu de recul et pouvoir observer ce qui se vit vraiment. L'intuition, évidemment, se faire confiance. Le trousseau de clés, la vie te sourit, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des solutions. Après, c'est à soi aussi de se rendre compte quand il y a il faut persister sur quelque chose ou quand il faut lâcher prise, quand c'est bon pour nous ou quand ça ne l'est pas. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, d'accord ? Attention à l'ego, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mental ego qui vous fait croire des scénarios catastrophes, mais c'est ça. Et l'ego, bien sûr que c'est dans le sens de pas se prendre pour un lion quand on est un chat, mais c'est aussi attention à l'ego dans le sens de attention à ce que votre mental peut vous raconter comme histoire. Attention à toutes ces peurs-là pour lesquelles on peut être facilement agrippé comme ça, attrapé. Vous voyez, nos cerveaux lâche prise revient ici et maintenant, c'est ça. C'est prendre un peu de recul là par rapport aux situations, réussir à en parler, à dialoguer avec des gens avec qui ça compte pour vous, avec des gens avec qui il y a de la bienveillance, il y a comment dire, avec qui vous vous sentez en sécurité émotionnellement, mentalement, etc. Une nouvelle vie est là, avec de l'abondance, et pour ça, évidemment, voilà, mais c'est très clair. Pour ça, évidemment, il s'agit de se rapprocher de son cœur, de suivre ses passions, suivre ce qui vous fait vibrer, et d'oser. Oser franchir le pas. Oser faire en sorte que les choses évoluent pour vous. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai créé un atelier qui s'appelle Gère ton magnétisme. Ça se fait en présentiel à Gignac, dans mon cabinet, là, cette espèce du jeu de ballon. Et l'objectif, c'est ça, c'est gère ton magnétisme, mais à ta façon. Et en fait, c'est ça que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de créer tout un truc, je vous en parlerai un peu plus. Mais, et voilà, et ça peut peut-être aussi vous aider à vous recentrer et à mieux comprendre ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et surtout à gérer aussi, différencier ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, etc. Bien sûr, si vous voulez des renseignements, vous allez voir sur mon site internet ou vous pouvez m'appeler. Donc, je vais aller voir le conseil de plus dans le petit oracle des guidances étoilées. Là, généralement, je fais comme ça. La douceur de vivre. Mais oui, prendre du recul. Ne pas se laisser attraper par les peurs. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux, un livre, un film, une promenade. Voilà, un moment avec des amis. Voilà, je sais pas moi, un petit massage. Plein de choses, il y a plein de choses qui existent pour revenir un peu plus à soi, remettre de la douceur et pouvoir prendre du recul, quoi. Voilà pour cette guidance, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, pour l'énergie de demain d'ailleurs. Prenez soin de vous.